nous allons manger l'agneau. Donc, nous sommes dans notre 15e partie de ce qu'on avait commencé. Je salue ma sœur, la bien-aimée Ide Lapova, depuis Ricklenhausen, ainsi que tous les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie le Seigneur pour qu'il me fasse grâce de venir vous visiter. Je salue mon bien-aimé Massamba Pedro Joachim. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, la sœur Makizem Benyota, je vous vois déjà là. Donc, depuis London, que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps des salutations. On se salue là, par la grâce de Dieu. J'ai touché quelque chose. Veuillez m'excuser. Donc, je salue ma sœur Michael Mikali. Invitez le peuple pour qu'on puisse commencer. Voilà pourquoi on va se saluer un peu avant de continuer. Oui, nous sommes les gens qui confessent cet évangile de la grâce, évangile éternel, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est grâce à nos pères qui nous ont enseigné, c'est-à-dire les hommes de Dieu que le Seigneur a utilisés, qui nous ont donné la nourriture. Donc là, on ne peut pas oublier. Je salue mon grand frère Oscar Koussolana, je vous salue depuis Bordeaux, depuis Paris, c'est mon grand, que le Seigneur vous bénisse. Là, je suis en train de dire que c'est grâce à nos pères qui nous ont enseigné. Donc, je ne peux pas oublier le docteur Adélard Ndaye, lui qui a eu le temps de m'enseigner l'évangile, cet évangile de grâce, évangile éternel. Donc, je l'ai reçu par les biais du docteur Adélard Ndaye. Donc, je ne peux pas être ignorant, ou soit je ne peux pas l'oublier que c'est grâce à cet homme que le Seigneur m'a fait la grâce, que j'ai ce que j'ai. Vraiment, je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui nous ont aussi enseigné, tels que le pasteur Philippe Mukenge, que le Seigneur vous bénisse depuis Bruxelles. Donc, je salue tous les hommes de Dieu et je salue l'apôtre Jean-René. Je ne peux pas oublier, c'est grâce à lui que j'avais reçu le baptême. Donc, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de notre 5e partie. Je salue ma bien-aimée José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de notre 15e partie de l'enseignement qu'on avait commencé. Rapidement, je vais prendre les Écritures. Avant de prendre les Écritures, nous allons remercier le Seigneur pour la grâce faite d'être ici présent et de faire ce live. Donc là, nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 31. Je vais prendre rapidement l'Écriture. 1 Samuel, chapitre 31. Je crois les versets 8. On va commencer au verset 8 jusqu'au 13e. 1 Samuel chapitre 31. Donc, vous allez remarquer que je ne suis pas à la maison. Donc, je suis quelque part en Allemagne. Donc, je sais que par la grâce de Dieu, tout va se dérouler bien, malgré quelques conditions qui ne nous permettent pas. Mais je crois que tout est bon par la grâce de Dieu. Et on va partager l'agneau. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de partager l'agneau. Assiste-nous parce que tu es le parfait Dieu, le véritable. C'est toi seul qui es le véritable et le Dieu qui sauve. Merci parce que tu nous as réfléchi, tu as pensé à nous, afin que nous puissions écouter ces choses qui vont nous amener, éternel mon Dieu, mon roi, dans l'autre côté qui est le ciel. Assiste-nous, l'homme de Galilée, donne-nous la force et ouvre-nous l'esprit pour que nous ayons la compréhension de ces choses. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, rapidement, je vais faire la lecture. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31. Je vais toucher le verset 8 et je vais finir au 13e. Nous lisons notre Jésus. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tous les pays des Philistins
dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jab, en Galade, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les veillants hommes, se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan les cadavres de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jab où ils les brûlèrent, ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jab. Voilà. Et ils gênèrent 7 jours. Je crois que nous avons bien lu les Écritures. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de les expliquer. Donc, je salue mon bien-aimé Jean-Bruno Mindonga, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la fois dernière, quand j'avais fait ces lives, j'avais bien expliqué que dans la 14e partie, j'avais bien expliqué que Saül est le type de l'eau de Noé qui tue le peuple. Voyez-vous? Donc, ce sous-thème-là, on ne peut pas l'oublier. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Quand j'avais fait, c'est-à-dire l'émission dernière, en réalité, j'avais aussi dit qu'aujourd'hui, on va répondre à nos 2 questions. On avait dit qu'on va expliquer 2 questions qu'on s'était posées la fois dernière. Pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait eu 7 animaux purs et un couple d'animaux impurs? Et si nous regardons aussi, on s'était posé aussi la question, si je ne me trompe pas, on s'était posé aussi la question de savoir pourquoi, ça, il faut que je cherche des questions, pourquoi les Philistins, au lieu de prendre seulement Saül qui était le roi, mais ils avaient aussi pris les 3 fils de Saül pour les amener chez eux. On va les expliquer. Mais j'avais bien dit que quand je vais donner l'explication aujourd'hui, en réalité, je ne donnerai pas l'explication par rapport à la doctrine. On va toujours voler. Donc, nous allons toucher la révélation pour essayer un peu d'expliquer ces choses. Salut ma sœur José Ilengo, ma sœur Esther, depuis London. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons toucher la première question. Pourquoi les Philistins, quand ils étaient venus pour dépouiller les morts, pourquoi ils avaient pris le corps de Saül et ils avaient pris aussi le corps de ses fils? Pourquoi ils n'avaient pas pris seulement le corps de Saül seul? Donc, notre réponse est celle-ci. Ils avaient pris le 2, c'est-à-dire les 3 fils de Saül et Saül lui-même. Pourquoi? Parce que selon notre enseignement, par rapport à l'autoroute qu'on est en train de marcher, qu'on est en train de rouler, en réalité, nous avons expliqué que Saül est le type de Christ et ses 3 fils sont, c'est-à-dire, ils représentent les types de Moïse. Voyez-vous? Donc, ils sont 3 parce qu'ils sont l'image de la loi, les psaumes et les prophètes. Voyez-vous? Donc, les 3 fils de Moïse, ils représentent l'ancienne alliance. Voilà pourquoi, quand les Philistins sont venus pour dépouiller les morts, en réalité, il faut que les 3 fils de Moïse, pardon, de Saül, ainsi que Saül lui-même, il faut qu'ils quittent, voyez-vous, qu'ils quittent Gilboa pour descendre dans leur pays. Vous voyez? Donc, nous comprenons que Saül ne pouvait pas partir seul. Mais Saül doit être accompagné de ses 3 fils. Or, les 3 fils de Saül, nous allons remarquer que les 3 fils de Saül, ils représentent l'ancienne alliance. En d'autres termes, nous allons dire, donc, là-bas, chez les Philistins, nous comprenons qu'il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui étaient descendues là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous disons que
les Philistins ne pouvaient pas recevoir seulement la nouvelle alliance. Donc, s'ils recevaient seulement, simplement, la nouvelle alliance, ils n'allaient pas être sauvés. Or, pour que le Philistin soit sauvé, il faut que les fils de David, parlons de Saül, et Saül lui-même, voyez-vous. Donc, ils seront au nombre de 4. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous disons que nous avons 4 rouleaux ici. Je vais expliquer. Donc, le Philistin est le type des nations. Donc, les types des nations. Et nous disons que c'est-à-dire, là-bas, là où sont, c'est-à-dire Israël, c'est Israël. Mais quand ils vont descendre chez les Philistins, nous comprenons que l'évangile quitte Israël et l'évangile va descendre là-bas, chez les Philistins. Or, le Philistin, c'est le type des nations. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que les nations ont reçu 4 rouleaux. Voyez-vous? Ils ont reçu la loi, les prophètes et les psaumes. Sans oublier, ils ont aussi reçu la nouvelle alliance. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que nous avons reçu cet homme qui est le rouleau. Voyez-vous? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai expliqué que les 3, ils représentent l'ancienne alliance qui est les rouleaux qu'Israël avait reçus. Donc nous, pour que nous soyons sauvés, il faut que nous puissions recevoir et la loi et les témoignages. Voilà pourquoi je retourne. Donc moi je tourne toujours là. Je dis bien que pour que nous soyons sauvés, à la loi et au témoignage. Voyez-vous? Donc à la loi qui représente les 3 fils. Les témoignages qui représentent Saül. Voilà pourquoi il y a la lumière. Donc pour que la parole apparaisse chez nous, pour qu'il y ait l'explication de l'évangile, de la parole, il faut les 3 fils de Saül, ainsi que Saül lui-même. C'est ainsi que nous aurons la vie. Or, la lumière, c'est tout un homme, voyez-vous, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu chez nous. Vous voyez? Donc là, je vais bien tirer ces choses et expliquer. Je suis en train de répondre aux questions, et après, on va commencer. Donc, ici, vous allez remarquer, frère, je vais profiter de glisser quelque chose. Ici, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que ce sont, voyez-vous, ce sont des Philistins qui sont montés, voyez-vous, pour aller chercher. Donc, ça paraît comme ça, que ce sont des Philistins qui sont montés pour aller chercher. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous étant les chrétiens, c'est nous qui vont se déplacer pour monter en Israël. Ouais, tout ce que j'ai dit, mais on ne monte pas physiquement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes au temps du soir. Donc, Jésus, c'est lui, les pays, c'est lui, Israël. Voyez-vous? Donc, nous disons que quand nous montons comme l'écriture de notre frère Paul le dit, nous qui n'avons pas les droits de citer. Donc, en Israël, car les choses se passent en Israël. Voyez-vous? Donc, nous aussi, nous sommes montés. Voyez-vous? Nous sommes montés en Israël, là où il y a toutes choses. Voyez-vous? Pour que nous voyions cela, là où il y avait Joseph, il faut que ses frères se déplacent pour aller prendre le blé. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous sommes dans l'ombre. S'il y a quelques difficultés, vous pouvez me poser la question. Je vais essayer un peu de répondre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veille un peu de regarder. D'habitude, je ne regarde pas les gens qui écrivent. Bon, aujourd'hui, je vais être un peu prudent de regarder tous ceux qui écrivent. Donc, nous avons beaucoup à dire. Donc, nous allons rapidement continuer. Vous voyez? Donc, nous disons qu'il faut qu'ils montent. Voyez-vous? Là, je prends l'autoroute pour expliquer que c'est les Philistins qui montent. Voyez-vous? Donc, quand ils montent pour aller toucher ce corps, nous comprenons qu'ils vont monter pour aller manger ce corps. Voyez-vous? Ils vont monter pour aller manger Jésus. C'est ainsi que l'ennemi éthiopien aussi avait compris. Pour avoir la vie, il faut monter. Voyez-vous? Donc, toi, tu ne peux pas rester chez toi. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer. Il faut que tu commences à quitter. Je descends un peu, hein. Aujourd'hui, clac, 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 clac. Je descends pour expliquer que quand tu reçois l'évangile, il faut que tu quittes ton pays. Monter là où il y a le Seigneur, voyez-vous. Or, ton pays, c'est ton corps, frère. Il faut commencer à régner les œuvres que tu es en train de faire. Il faut commencer à supprimer, à abolir
tout ce que tu pratiques comme péché. Donc, il faut que nous nous déplacions. Donc, si nous abandonnons les péchés, en réalité, cela donne l'image qu'on est en train de se déplacer. Donc, quitter tout ce qui était chéri pour nous, tout ce qui ne donnait pas à Dieu la gloire, tout ce qui ne glorifiait pas notre Seigneur, il faut que nous les quittions pour s'attacher à Jésus. Voilà pourquoi quand cet enfant, quand cet homme était vers Jésus, il dit que laisse-moi partir pour aller enterrer mon père. Il dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Voyez-vous? Donc si nous nous attachons au Seigneur, en réalité on ne peut pas reculer, frère. Voyez-vous? Il faut que nous progressions avec ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous disons ceci, que le Philistin était monté. Salut l'homme de Dieu, le Roland Kalonji, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? C'est ainsi que nous voyons, les Philistins étaient montés pour dépouiller les corps. Ça, c'est l'autoroute qu'on a pris. Voyez-vous? J'ai expliqué aussi, le même mouvement, on peut les retrouver aussi chez les frères de Joseph, qui ont quitté leur maison, pour descendre en Égypte. Parce que Joseph était en Égypte. Or, Joseph, c'est le type de Christ. Nous comprenons que nous ici, nous vivons dans Jésus, frère. Donc, je dis des choses qui semblent être compliquées. Nous vivons dans Jésus. Pourquoi je le dis? Que nous vivons dans Jésus. Donc, nous sommes cachés dans Christ. Voyez-vous, dans les lieux célestes, nous sommes cachés dans Christ. Donc, nous vivons dans Jésus. Si nous vivons, ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous. Étant les tabernacles, nous sommes dans lui. Voyez-vous? Or, Christ vit dans le ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons au ciel, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça semble un peu, je ne sais pas, est-ce que, mes soeurs, vous me comprenez, je crois. Donc, nous disons ceci, que le mouvement que j'ai expliqué, c'est dans ce mouvement-là. Maintenant, je vais expliquer deuxième mouvement. Vous voyez? Donc, nous allons marcher mollo, ça c'est la 15e partie. Bientôt, nous allons finir ça. Et on va entamer un autre sujet qui nous attend. Vous voyez? Donc, ici, nous allons dire une chose. Les Philistins vont prendre, c'est-à-dire, vont prendre les corps de Saül, ils vont prendre les corps de ses 3 fils. Vous voyez? Et ils vont descendre avec chez eux. Je vais expliquer une chose. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'en réalité, il y a eu un mouvement qui s'était passé. Voilà pourquoi les Philistins ont pris ces corps, ils sont partis avec Jésus. Ici, si nous montons, vous savez que moi, j'aime trop parler dans la révélation. Et j'avais dit que je vais essayer un peu de simplifier ça, pour que ça ne soit pas trop compliqué. Pour voir bien ce mouvement des Philistins, il prend Saül, ses fils, et il descend avec. Donc nous voyons Obed-Édom. Pourquoi? Parce que David n'a pas voulu que l'arche rentre chez lui. Donc nous comprenons aussi que les Philistins, en réalité, les Israélites ont abandonné les corps des Philistins. Pardon, de Saül. Ils ont abandonné les corps de Saül. Ils ont abandonné les corps des fils de Saül. Ils sont partis, donc ils ont pris fuite. Ils sont partis et ça, ils ont laissé ça là-bas. Donc nous comprenons les mouvements qu'ils ont fait. Du fait qu'ils n'ont pas récupéré ces corps, qu'ils n'ont pas pris ces corps, nous comprenons qu'ils ont renié. Donc, en d'autres termes, il est le type de pierre qui renie Jésus. Donc, Jésus, avant sa mort, on peut virguler aussi. Donc, nous comprenons celui qui avait renié. En réalité, le Seigneur, c'était bien Pierre. Donc, nous comprenons que Pierre, c'est l'ombre d'Israël. Pierre qui renie Jésus, c'est l'ombre d'Israël qui renie son frère. Et voilà pourquoi Jésus va partir entre les mains des Romains. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Pour que les Romains le tuent. Voilà pourquoi nous allons remarquer le corps de Saül était là. Il n'y avait pas, c'est-à-dire il n'y avait aucun Israélite qui avait pris ce corps. Mais remarquez, les Philistins sont venus, ils ont pris les corps. Là, nous sommes en train de voir Jean chapitre 1, le verset 11. Le mouvement là, cela explique Jean chapitre 1, le verset 11. Je vais prendre l'écriture rapidement et lire. J'aime parler comme ça, mais je préfère aussi lire un peu. Jean chapitre 1,
Rapidement, nous prenons l'écriture de Jean chapitre 1. Donc, Jean chapitre 1, le verset... Je suis dans Jean 15. Jean chapitre 1, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est l'écriture que j'ai cherchée là rapidement. Voyez-vous? Remarquez. Il était venu chez les siens. Nous comprenons que les mouvements Saül étant le type de Christ. Nous allons remarquer que tout Israël était parti. Tout Israël était absent. Là où il y avait les cadavres de David, pardon, de Saül. Mais ceux qui étaient venus prendre ce corps, c'était bien les Philistins. Là, dans ce mouvement, nous voyons le mouvement des Philistins. Ils sont l'ombre des nations. Là où le Seigneur a tourné. Donc, il était venu chez les siens. Mais ses frères l'ont point reçu. Voilà pourquoi Jésus était venu chez les siens. Mais Pierre l'a renié. Nous comprenons que Jésus va tourner. Est-ce que vous voyez ça? Il va tourner pour qu'il parte vers les nations. Ici, nous sommes en train de voir l'écriture qui est écrite dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, les versets 9 à 12. 2 Samuel chapitre 6, les versets 9 à 12. Hein? Je prends l'écriture, frère. Je vois beaucoup de mouvements, si bien que je ne suis pas à la maison, mais le Seigneur nous fait quand même la grâce. Les versets 9 jusqu'au 12e. La Bible dit ceci. Je commence au verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche, donc là où ça m'intéresse, c'est ici au verset 9e, j'ai seulement lu, je commence au verset 7e pour qu'on ait l'idée de ce qu'on veut partager. Donc au 9e verset, la Bible dit, David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Donc nous comprenons que David refuse que l'arche de l'Éternel entre chez lui. David refuse que l'arche de l'Éternel entre chez lui. Donc nous disons comme David est en train de refuser que l'arche de l'Éternel entre chez lui. Donc nous comprenons que l'arche venait chez David, qui est l'ombre d'Israël. Mais David, la cité de David, toute sa maison, refuse de recevoir l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la Bible, je descends un peu. Donc, je prends le verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu, et David s'est mis en route. Obed-Édom a été béni à cause de l'arche de Dieu. Donc, David, la Bible dit que, et David s'est mis en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. J'aime cette écriture, frère, ma soeur, parce que ça correspond avec tout ce qu'on est en train de lire. Vous voyez? Donc, j'ai pris cette écriture, je sais pourquoi. Mollo, on va l'expliquer. Vous voyez? Nous allons l'expliquer tout doucement. Ici, ça nous montre, j'ai bien dit, que le corps de Saül va quitter Gilboa. Au lieu que ça rentre en Israël, le corps de Saül après la mort sur la croix. Donc nous disons que la montagne de Gilboa, c'est le type de Golgotha, dont là où le Seigneur a été crucifié. Vous voyez? Mais au lieu que le corps de Saül rentre là-bas, en Israël, mais le corps était descendu chez les Philistins. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture, pour essayer d'expliquer que là où nous sommes en train de voir,
nous voyons bien que l'arche de l'Éternel était venue pour entrer dans la cité de David. Mais David l'avait refusé. David n'a pas voulu retirer l'arche pour que l'arche reste chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la mort d'Uza. Or, la mort d'Uza, Uza, voilà, comprenez-moi, il arrive des fois que je vais dire Uza ou soit Uza. Donc, en réalité, le bien-aimé Uza était mort. L'Éternel l'avait frappé. Et nous allons remarquer, au lieu que l'arche monte là-bas, dans la cité de David, l'arche était descendue dans la maison d'Obed-Édom. Donc, malgré que l'arche tuait le peuple, mais Obed-Édom n'a pas eu peur de recevoir l'arche. Or, l'arche avait mis 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. L'arche était restée chez Obed-Édom pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que Obed-Édom était un grand pécheur, frère. Était un pécheur. Ici, dans l'autoroute que nous sommes en train de prendre, nous sommes en train d'expliquer que Obed-Édom, il est le type de peuple des nations. En réalité, le peuple des nations qui n'avait pas l'évangile. Mais l'arche a été destinée pour monter dans la cité de David. Mais remarquez une chose, David n'a pas voulu parce que la mort a été constatée. Est-ce que vous remarquez cela? La mort a été constatée. Voilà pourquoi Israël n'a pas voulu recevoir le Seigneur. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi j'avais lu cette écriture de Jean chapitre 1, le verset 11. Je vais avancer, ma soeur, que le Seigneur bénisse. Voilà. Donc ici nous sommes en train de dire, nous allons rendre les choses faciles. Ici nous sommes en train de dire, David, ça dit, Saül était mort sur la montagne de Gilboa. Voyez-vous? Les Philistins sont venus. Mais il faut que les corps descendent chez eux, frère. Remarquez. Il faut qu'ils descendent avec le corps. Les Philistins qui sont montés, hein, c'est tout un peuple, frère. Je vais expliquer ça. L'autoroute que je prends, il faut, pour me voir, il faut regarder Jésus. Les Philistins qui sont montés pour prendre le corps et descendre avec. Vous savez, sont qui? Les Philistins qui sont montés pour prendre le corps. Aïe, ici nous allons virguler. Supportez-moi, mais je vais le rendre clair. Donc ici nous allons comprendre, quand ils vont monter, enlevez un peu les pensées que ce sont des Philistins qui sont montés. Ici, nous allons tourner pour donner ça le vrai sens. Hein? Si nous cherchons l'écriture, il y a l'écriture, frère. Ici, dans l'évangile éternel, on ne peut pas fabriquer, frère. On ne peut pas réfléchir, ni penser, ni rajouter, ni retrancher. Si nous disons quelque chose, c'est que cela se trouve dans les Écritures. Voyez-vous? Toute révélation qui n'a pas une base des Écritures, c'est une fausse révélation. C'est une révélation fabriquée, c'est-à-dire une révélation de la fabrication locale. Donc c'est fabriqué dans Simandap. Hein, mon bien-aimé Fred François, ça fait longtemps que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé David Moliro, ma soeur Liliane Santos, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Liliane. Donc ici, nous sommes en train d'éclairer des choses. Les Philistins qui montent, ils vont prendre le corps et descendre avec. Je prends le livre de Matthieu chapitre 28. Il faut, donc l'objectif, il faut que le corps quitte là, la montagne. Il faut que ça descende là-bas en Égypte. Il faut que ça descende en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est le contraire, hein, voyez-vous? C'est le contraire. Hein? Il faut que le corps quitte l'Égypte pour monter à Canaan. Hein? Dans le cas de Joseph. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer parce que quand j'explique Joseph, je tourne ça comme ça. Mais ici, vous allez remarquer, Saül va descendre d'abord chez les nations. Saül qui descend chez les nations, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui va descendre chez nous, en Égypte. Donc, chez les nations. Voyez-vous? Si je dis l'Égypte, du vivant du Seigneur, quand il vivait encore, il était descendu d'abord en Égypte et il s'est remonté encore. Voyez-vous? Donc, si le Seigneur descend en Égypte, il ne peut jamais rester en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne peut jamais rester en Égypte. Quand il descend en Égypte, il faut qu'il remonte. Voilà pourquoi, quand il était mort, on dit qu'il va aussi descendre. Jésus descend dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Il va dire, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les gens qui descendent pour aller faire des disciples chez les nations, nous comprenons, c'est le type des apôtres. Ce sont eux qui vont descendre avec le Seigneur chez les nations. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le frère Paul va dire, comme
le Seigneur a établi Pierre, le ministre des circoncis. Moi, le Seigneur m'a établi le ministre des incirconcis. Voyez-vous? Donc, c'est le frère Paul qui descend avec l'évangile. En d'autres termes, le frère Pierre aussi était parti vers Corneille. Or, quand le frère Pierre part vers Corneille, nous comprenons que le frère Pierre amène et Saül et les 3 fils de Saül là-bas chez les nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons les gens qui sont, les Philistins qui sont montés pour prendre le corps de Saül ainsi que les corps de ses 3 fils. C'est l'image des apôtres qui fait descendre le Seigneur chez les nations. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez comme moi je suis en train de voir? Vous allez me poser la question de savoir. Mais, docteur, nous comprenons ici que les gens là qui étaient montés, mais ce sont des Philistins qui sont montés, mais les apôtres étaient là, ils étaient descendus. Bon, là, nous disons que, bien aimé, par rapport à la doctrine, vous avez raison, mais si nous montons pour voir les mouvements, nous allons comprendre que le corps va quitter Israël pour descendre. Et si nous regardons, nous comprenons que pourquoi ils vont monter. Jésus était descendu du ciel. Voyez-vous, c'est le pain qui était descendu du ciel. Mais les apôtres étaient montés. Ils ont quitté la terre pour monter. Voyez-vous? Donc nous sommes venus de la terre. Voilà pourquoi nous rentrons sur la terre. En d'autres termes, nous disons, du fait de monter, quand ils montent pour prendre le corps, nous disons que les apôtres sont venus de la terre. Voilà pourquoi dans les songes de Jacob, les anges venaient de la terre, ils montaient l'échelle. Voyez? Ils montaient pour descendre avec. Donc ici, nous comprenons que les Philistins sont les types des apôtres qui montent pour prendre le corps. Ils vont quitter la terre, monter sur la montagne, prendre le corps et descendre avec. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Je réponds. Ou soit j'avance, je ne sais pas. Donc, ils vont monter, ils prennent le corps et ils descendent avec. Remarquez pourquoi j'ai pris cette écriture. Nous comprenons que dans la maison d'Obed-Édom, là-bas, l'arche va rester que 3 mois. Pas plus, frère. Pas plus, ma soeur. Donc, la Bible ne ment pas. Et la Bible, c'est un livre qui est exact. Voyez-vous? L'arche ne peut pas dépasser 3 mois. Ça va rester que 3 mois. Donc, il y a les chiffres 3 qui apparaissent chez les Philistins. Est-ce que vous voyez ça? Les chiffres 3. Or, les chiffres 3, selon son explication, nous comprenons que les chiffres 3, c'est les chiffres de la délivrance, frère. Donc, en réalité, Obed-Édom, lui qui ne connaissait pas ce Dieu, Obed-Édom, il n'avait pas la connaissance de ce Dieu. Voyez-vous? Moi, j'aime l'évangile, frère. L'évangile, c'est vraiment bien, ma soeur. Mes soeurs. Voyez? Donc, en réalité, Obed-Édom était lié avec ce Dieu. Il ne connaissait pas l'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Obed-Édom n'avait pas la connaissance de ce Dieu. Nous, c'est-à-dire Obed-Édom implorait les dieux de Baal, les dieux comment dirais-je, les dieux miouis, voyez-vous, les dieux impurs. Mais l'arche était venue chez lui. Or, la différence c'est quoi? Quand l'arche partait, ça je vais expliquer ça. Quand l'arche descendait, c'est-à-dire quand l'arche partait chez David, dans la cité de David, en réalité, l'arche avait donné la mort. La mort que l'arche avait donnée, David avait eu peur. David, c'est tout un peuple, j'ai expliqué, c'est Israël qui n'a pas voulu recevoir le Seigneur. Il avait eu peur, pourquoi? Bon, je vais expliquer ça. Quand David a peur, la Bible est écrite noir sur blanc. Nous voyons que David avait peur parce qu'il avait vu Uza mourir. Il dit, oh, mais cet arche tue les gens, mais si je le fais rentrer chez moi, mais ils vont le tuer. Est-ce que vous remarquez? L'arche a tué. Mais selon les modèles que nous marchons dans les Écritures, nous expliquons que celui qui a été mort en réalité, c'était bien qui? C'était Jésus. Uza, c'est l'image de Jésus qui meurt pour que l'arche se déplace, pour que l'arche quitte la cité de David, donc Israël, pour que ça descende. Est-ce que vous voyez ça? Uza qui meurt, c'est le type de Saül qui meurt, pour que Saül descende là-bas. Donc,
Uza et l'arche est égal à 1. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour que l'arche qui est la parole descende, j'aime ça. Vous voyez? Donc, pour que l'arche descende en Égypte, en réalité, il faut que la mort soit constatée. Si la mort n'est pas constatée, l'arche ne va pas descendre. Mais Israël, David avait peur. Il dit, oh mais non. C'est pourquoi David, c'est l'ombre d'Israël qui avait peur de s'approcher de la montagne de Dieu. Parce qu'il avait peur de la mort. Quand il attend des tonneurs, il attend des quoi, il y a des tonneurs, des grondements. Quand il attend des grondements, en réalité, David ne comprend pas. Donc le peuple avait peur. Donc David qui a peur, c'est l'homme d'Israël. Il y a un deuxième volet. Ça, je mets d'abord de côté parce que ça va essayer un peu de nous compliquer. Je mets ça de côté. Je vais continuer. Nous sommes en train de manger tout doucement. Et nous allons évoluer tout doucement. Remarquez. L'arche reste 3 mois chez Obed-Edom. Nous avons dit le chiffre 3, c'est le chiffre de délivrance. Donc, l'arche était descendu pour délivrer Obed-Edom. Nous comprenons que Jésus était descendu chez nous. Il est descendu pour nous délivrer. Voyez-vous? Donc, nous qui avons des liens de famille, nous qui avons des malédictions de famille, voyez-vous? Donc, nos pères priaient des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'est grâce à l'arche de l'Éternel, quand l'arche arrive chez nous, l'arche débloque toutes choses. Voyez-vous? Donc, l'arche, c'est le corps de Saül qui descend chez les Philistins. Voyez? Donc, quand Saül descend chez les Philistins, Saül, en réalité, quand il va descendre, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Vous voyez? Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée qu'il y a Saül qui est mort. Voyez-vous? Saül est mort. Saül et ses enfants sont morts. En d'autres termes, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est grâce à la mort que nous nous sommes délivrés. Voyez? Je descends tout doucement je viens. Donc, la Bible dit ceci, que quand ils ont vu Saül mort, en réalité, ils se sont mis à propager la nouvelle. Donc, la nouvelle de la mort de Saül n'a pas été annoncée seulement chez le peuple, même chez leur Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la maison de Dagon, on avait fait entrer aussi l'arche. Mais l'arche a commencé d'abord à tabasser le dieu de Dagon. Il a coupé les bras du dieu de Dagon, le pied. Voyez-vous? Donc, en réalité, il a frappé leurs dieux étrangers, leurs dieux de Baal, leurs dieux de Dagon. En réalité, l'arche de l'Éternel a terrassiné. Voyez? Donc, nous allons remarquer que dans la maison de Dagon, la nouvelle de l'arche aussi a été annoncée. Voilà pourquoi vous allez remarquer, l'écriture dit noir sur blanc, que la mort de Saül était une bonne nouvelle. Donc nous allons remarquer, pour que Saül descende chez les Philistins, en réalité, il faut que la mort soit constatée. Donc il faut que Saül meure. Voilà pourquoi nous disons que du vivant du Seigneur, le Seigneur n'allait pas descendre chez nous. Pour que le Seigneur descende chez nous, il faut qu'il y ait d'abord l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi si nous prenons encore le livre de Daniel chapitre 6, vous allez remarquer, pour que la bonne nouvelle, pour que les gens croient au Dieu de Daniel, il faut que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Donc la fosse au lion n'est rien d'autre que la montagne de Gilboa. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? La fosse au lion. Pour que tout le peuple de Babylone puisse croire au Dieu, hein, vous allez m'excuser, puisse croire au Dieu de Daniel, en réalité, il faut que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Hein, vous allez m'excuser mes bien-aimés, nous marchons mollo mollo, je salue mon bien-aimé Gisela Limeta depuis Metz. Donc, nous sommes en train de parler de ces choses qui sont vraiment importantes pour nos vies. Ma sœur Isabelle Achik, que le Seigneur bénisse. Donc,
réalité, la bonne nouvelle, hein, je vais chercher un peu de me débarrasser. Il y a un truc qui essaye un peu de me distraire un peu. Un instant. Donc, vous allez remarquer que mes frères, pour que la nouvelle soit annoncée chez les autres, donc chez le peuple de Babylone, il faut que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Donc nous comprenons que quand Daniel est jeté, nous comprenons que c'est Jésus qui meurt sur la croix. Donc pour que les étrangers, nous, hein, le peuple étranger, nous les nations, nous recevons l'évangile, il faut que, en réalité, le Seigneur soit mort sur la croix. C'est là où l'évangile va descendre chez nous. Donc si nous avons cet évangile éternel, parce que Jésus a été crucifié sur la croix, voilà pourquoi cette bonne nouvelle, nous sommes tentés d'annoncer que le Seigneur qui a été crucifié sur la croix, c'est lui la réalité des choses. Mais l'ombre, c'est Saül qui était mort sur la montagne de Gilboa. Mais Saül ne va pas rester seulement là-bas ou soit rester rentré en Israël. Non, non plus. Mais Saül va descendre d'abord chez les Philistins. Nous sommes en train d'avancer. Nous allons progresser. De voir que, quand il va descendre là-bas, la renommée de Saül va se répandre sur tout le pays des Philistins et chez leur Dieu. Pourquoi ça va entrer chez leur Dieu? Parce que l'arche qui est Saül et ses trois fils, ils vont entrer dans des maisons de leur Dieu pour détruire leur Dieu d'abord. Parce que s'ils ne détruisent pas leur Dieu, les Philistins ne seront pas délivrés. Donc, les corps, donc, les cadavres de David, pardon, de Saül, ainsi que de ses trois fils, nous remarquons que, et David, et les trois, et Saül, et ses trois fils, se retrouvent dans les corps de Saül. Et Saül, et ses trois fils, se retrouvent dans les corps de Saül. Je vais expliquer ça. Pour voir ça, je monte sur la montagne, là où je suis en train de voir. Jésus se tient là-bas. Il y a Élie à côté. Et il y a... Hein, donc, vous, les aigles, vous m'avez vu. Donc, nous disons, vous allez me dire que, mais non, nous, on n'a pas reçu Moïse. Si, nous avons reçu Moïse. Voyez-vous? Donc, si nous n'avons pas reçu Moïse, en réalité, on ne sera pas sauvés. Pour que nous soyons sauvés, il faut qu'on accepte d'abord Moïse. Après, on va recevoir Jésus. Donc, nous avons les deux rouleaux dans nous. Nous avons et la loi et les témoignages dans nous. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes la lumière. Parce que nous avons la loi et nous avons les témoignages. Or, remarquez, si nous montons sur la montagne, vous allez remarquer que nous, là-bas, nous avons deux prophètes. Nous avons le prophète Élie et le prophète Moïse. Au milieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons dans cet évangile, c'est l'hymne national. Nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le grand aigle. C'est lui l'oiseau. Donc, quand nous voyons les deux prophètes, c'est les ailes de l'oiseau. Donc, nous comprenons que Jésus fait le mouvement comme ça. C'est ainsi. Bon, je vais changer un peu de langage. Jésus, quand il va étendre ses mains, donc, pardon, ses bras, nous comprenons que les deux bras de Jésus, il y a un bras qui explique Élie, et il y a l'autre bras qui explique en réalité Moïse. Et lui-même, c'est le corps. Voyez-vous? Donc, nous disons que les deux bras, ce sont les deux ombres. L'ombre à gauche, l'ombre à droite. Voyez-vous? Voilà pourquoi dans l'évangile, nous pouvons tourner à gauche, nous pouvons tourner à droite, nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Voyez-vous? Donc c'est ça, les quatre parlers. Est-ce que vous voyez ça? Gauche, droite, monter, descendre. Ça, les quatre parlers. Or, remarquez, si l'oiseau ouvre ses plumes, nous comprenons que l'oiseau, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va étendre ses bras. Quand il ouvre ses bras, nous voyons Moïse et nous voyons Élie. Donc, nous comprenons que ce sont les deux prophètes. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur José Ilengo. Nous aimons l'évangile. Quand nous enseignons comme ça, nous sommes tentés aussi de partager. Ouais. Donc là, nous allons voir que Jésus qui ouvre ses bras, donc il nous présente Moïse et Élie. C'est ainsi que nous disons, frères.
Voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, il est question de Jésus. Voyez? Donc, Saül, je ne parle pas de David, excusez, Saül. Quand Saül va descendre, il ne descend pas seul. Il va descendre avec ses 3 fils. Mais ces 3 fils sont dans Saül. C'est ainsi que Jésus, il est descendu chez nous. Mais Jésus n'était pas descendu seul. Jésus était descendu avec le prophète Moïse. Parce que Jésus c'est la réalité et Moïse c'est l'ombre. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Jésus était avec Moïse sur la croix, frère. Donc Jésus a été crucifié avec Moïse. Moïse ne pouvait pas être crucifié seul. Donc Moïse aussi était crucifié avec Jésus. Remarquez. Vous allez remarquer que, ça c'est l'autoroute que nous prenons. Nous prions que le Seigneur nous ouvre les yeux. Vous allez remarquer que Moïse n'aime pas la mort, frère. Moïse ne peut pas mourir. Vous voyez? Donc vous allez remarquer que quand Jésus voulait rendre l'âme, frère, il y a Moïse qui part. Vous voyez, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous comprenons que la loi aussi était dans la grâce. Vous voyez? Donc nous comprenons que Moïse va partir. Vous allez dire, non, docteur, c'est Dieu. Regardez l'autoroute que je suis en train de prendre. Ça semble difficile, mais que le Seigneur nous ouvre les yeux. Voilà pourquoi le frère Paul avait dit qu'il y a d'autres choses qui sont difficiles à croquer. Donc si on est encore au lait, c'est difficile de comprendre ça. Mais on mange déjà la nourriture solide. Je vais expliquer Moïse ce qui. Donc en réalité, Moïse n'est rien d'autre que Dieu au temps de la loi. Voyez-vous? Donc Dieu au temps de la loi, c'est lui Moïse. Dieu au temps de la loi, c'est lui qui régnait. Or, Dieu, quand il va dire à Moïse, descends en Égypte, délivre ce peuple. Et Dieu va dire, c'est moi-même qui étais descendu en Égypte pour vous délivrer. Mais nous, on avait vu Moïse. Donc, Dieu était dans Moïse. Donc, nous disons que Dieu, c'est lui la loi. Or, c'est lui qui donnait la loi dans les jardins, que vous pouvez tout manger sauf cet arbre. C'était Dieu lui-même. Mais quand je regarde le prophète Jean, je dis, Jean, qu'est-ce que le prophète tu es en train, l'apôtre Jean, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Je vois le prophète Jean, il dit ceci, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, voyez-vous? Donc c'est lui qui était sur la croix, c'était lui Moïse, l'homme de la loi, voyez-vous? Donc c'était Dieu qui avait donné la loi dans les jardins, c'était pas Moïse, c'était Dieu, mais Jean nous dit que c'était Moïse. C'est ce que nous disons, frère, que ces choses sont très compliquées. Mais les ministères sont là pour le rendre facile. Donc moi, si je dis que c'est Moïse qui était avec Jésus, mais Moïse n'aime pas la mort. C'est ainsi que Dieu n'a pas pu mourir pour Israël dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Moïse est monté sur la montagne. Voyez-vous, Moïse était mort. Moïse faisait le mouvement de Christ parce qu'il était l'ombre. C'est pourquoi il était monté. Et puis quand Aaron aussi était monté sur la montagne, nous disons que Aaron qui montait sur la montagne, il était monté, il faisait le mouvement de Christ. Voyez-vous? Donc Moïse lui-même, en réalité, n'aime pas la mort. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu le corps de Moïse? Le corps de Moïse. C'est pourquoi j'ai dit Moïse n'aime pas la mort. C'est là, c'est l'ombre. Hein? Je suis en train d'expliquer l'ombre. Mais remarquez une chose. Je rentre dans l'enseignement. Là, je ne vais pas laisser ça en suspens, mais il faut que je puisse l'expliquer un peu. Remarquez, je suis en train de dire que sur la croix, le Père part parce que le corps était devenu péché. Ça, on avait expliqué ça. La question que je suis en train d'expliquer, que pourquoi Saül était descendu avec les 3 fils? On a expliqué. Pour que les nations aussi soient sauvées, il faut la loi et les témoignages. Voilà pourquoi la loi était dans la grâce. Nous disons seulement qu'en réalité, pour que le peuple soit sauvé, il faut qu'il y ait la grâce. Voyez-vous, il faut qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait, la grâce et la loi. Voilà, c'est 2 choses, à la loi et au témoignage pour que nous soyons sauvés. Remarquez, l'arche reste 3 mois chez Obed-Edom. Les 3 mois expliquent que les 3 jours, le chiffre 3. Vous pouvez dire 3 jours, 3 mois, 3 ans, 3000 ans. Voyez-vous, c'est le chiffre 3 qui explique la délivrance. Remarquez. Mais l'arche ne peut pas rester pour du bon chez Obed-Edom. L'arche n'aime pas la lumière.
Est-ce que vous voyez? L'arche ne peut rester que dans les ténèbres, frère. Voilà pourquoi même Dieu, hein, si nous rentrons au commencement, on ne va pas voir là où Dieu créa les ténèbres. Dieu vivait dans les ténèbres, frère. Nous disons que l'arche aime le noir, le ténèbre. Est-ce que vous voyez? L'arche aime les ténèbres. Voilà. Vous allez poser la question, pourquoi? Parce que l'arche aime vivre chez les nations qui est dans les ténèbres. Ouais. Donc, vous allez remarquer, je prends beaucoup de choses à suspens. Hein. Vous allez me dire, mais docteur, dans le commencement, ça, pour décortiquer ça, ça va nous prendre quelques minutes. Donc, c'est pas, j'ai touché seulement, je passe. Si le Seigneur nous fait la grâce et que je me souviens de ça, je vais l'expliquer un jour. Mais je sais que dans la révélation, il n'y a rien qui est, donc il n'y a rien. La révélation ne peut pas habiter. Donc, la révélation, en réalité, ne peut pas se limiter. Dieu ne se limite pas. Dans tout, il y a l'explication. Parce que Dieu a tout arrangé. Tout arrangé. Même si vous voyez les chiffres 2, les chiffres 3, oui, 2 et 3 est égal à 1. On peut le dire comme ça. Mais pour l'expliquer, il faut toucher la révélation. Si on ne touche pas la révélation, on n'aura pas la réponse. Mais la révélation qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va regarder les autres écritures. C'est pourquoi nous disons qu'une révélation qui n'a pas la base des écritures, c'est une fabrication locale. Donc ça donne la mort. On ne peut pas les accepter. Vous voyez? Donc nous disons que l'arche vit chez les nations, chez les Philistins, que dans le noir. Quand il fait jour, l'arche, il faut que ça rentre. Vous devez me poser la question, c'est où? C'est le frère Paul qui le dit, c'est pas moi. Il dit, pèlerin, la nuit est avancée, les jours approchent. Nous qui sommes les pèlerins, en réalité, nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, il y a l'arche qui est au milieu de nous. Voilà pourquoi l'enfant réside encore pas chez sa mère, mais pendant la nuit. Quand il va faire jour, il faut que l'enfant rentre chez sa mère. Voilà pourquoi j'ai bien dit que l'arche reste chez les nations que dans la nuit, que dans les ténèbres. Donc nous comprenons que quand l'arche était descendue dans la maison d'Obédédom, c'était le soir. Donc chez les Philistins, c'était le soir. Parce que Christ était mort le soir, nous remarquons que Saül aussi était mort le soir. Nous sommes dans la révélation, frère. Donc nous allons dire ceci. Que Saül qui descend là-bas et ses fils, ils ne vont pas rester comme ça. Mais la Bible dit qu'il y a les gens de Jab, les veillants hommes, les hommes forts. Ils se sont levés. Pourquoi? Parce que les Philistins avaient maltraité Saül. J'aime lire cette histoire dans le livre des 1 Chronique. C'est là où ça détaillait pourquoi Saül était mort. Parce que Saül avait désobéi à la loi. Pourquoi Jésus était mort? Lévitique nous donne la réponse. Hein? Les Juifs ont dit que nous l'avons tué selon notre loi. Voyez-vous? Donc la loi là, c'est Moïse qui prend le couteau qui tue Jésus. Voyez? Donc Moïse qui tue Jésus, nous pouvons le voir aussi dans le livre des Nombres, chapitre 21, je crois. Hein? Moïse qui prend, selon l'enseignement qu'on a déjà enseigné sur les serpents des reins. C'est Moïse qui fabriqua les serpents. C'est lui-même qui l'a mis sur une pêche. Donc il fabrique, il crée Adam. Et c'est lui-même qui tue Adam. Vous voyez? Donc il crée Jésus, et c'est lui-même, parce que Dieu a créé Jésus. Hein? Donc ça, il faut le voir, que c'est Dieu qui avait formé le corps de Jésus. Dieu forme le corps de Jésus, parce qu'il n'avait pas aimé les sacrifices des idoles, c'est-à-dire, pardon, les sacrifices des animaux. Hein? J'ai mal dit des idoles, non, les sacrifices des animaux. Dieu ne les a pas aimés, c'est pourquoi il avait formé lui-même Jésus. C'est Hébreux chapitre 10, hein? 5-7, là vous allez voir ça. Donc c'est Dieu qui fabriqua. C'est Moïse qui fabriqua les serpents. C'est comme ça. Donc en réalité, vous allez comprendre que cet homme, j'aime ça, cet homme de Saül, il était là pour sauver le peuple. Mais remarquez, noir sur blanc, l'écriture nous dit qu'ils ont maltraité Saül, ils ont coupé la tête. J'aime ces gens-là. Hein? J'aime ces gens-là. Pourquoi ils ont coupé seulement la tête? Vous savez que quand un roi était mort, un homme fort, on lui coupait la tête. Même quand David avait tué Goliath, il lui avait coupé la tête. Donc nous disons que si nous montons, pourquoi les Philistins? Parce que les Philistins, j'aime la révélation, frère. J'aime la révélation et j'aime le Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous disons que pourquoi ils avaient coupé seulement la tête de Saül? Parce que Saül est le type du Seigneur.
Vous voyez? Il savait que nous là, nous ne connaissons pas la route. Donc nous disons que ceux qui ont amené la tête de Saül là-bas chez les Philistins, ils ne connaissaient pas la route. Quand Jésus dit que allez faites de toutes les nations mes disciples, en réalité, c'est la parole qui est le chemin. Donc, pour qu'ils marchent, il faut la tête, parce qu'ils étaient le corps. Mais il fallait que la tête soit là pour les reconduire, voyez-vous. Mais il faut que la tête quitte d'abord Golgotha, et quand la tête va finir Golgotha, et la tête va marcher avec eux. C'est ainsi que le Seigneur leur disait, restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, c'était Jésus lui-même. Ici, on peut aussi dire que la tête de Saül, c'est la tête qui conduisait les Philistins chez eux. Vous voyez? Noir sur blanc, je suis dans la révélation. Il faut me voir dans la révélation. Si vous avez des difficultés, posez-moi la question, je vais vous expliquer. Donc, pourquoi seulement la tête? Parce que la tête, nous voyons que Colossiens nous dit qu'il est la tête du corps de l'église. Voyez-vous? J'ai bien dit que les gens là qui ont pris le corps de Saül pour descendre avec, c'est l'ombre des apôtres. Donc, nous comprenons que la tête, c'est la tête de Christ qui les conduisait. Voyez-vous? Or, dans Saül, il y avait et ses trois fils et Saül. Donc, ça c'est noir sur blanc. Vous allez voir que non, ils étaient descendus à 4. Oui, ils étaient descendus à 4, noir sur blanc. Mais quand nous expliquons, en réalité, nous ne voyons pas Moïse descendre ici chez les nations. Mais nous avons Moïse. Nous avons la loi. Comment connaissons-nous que ça on ne peut pas faire? Parce que Moïse est là. Moïse est là. C'est pourquoi nous connaissons ces choses. Que ça c'est un péché. C'est le frère Paul qui le dit dans le livre des Romains. Donc il n'allait pas connaître la transgression s'il n'y avait pas la loi. Donc on ne peut pas dire que la loi c'est un péché. Non, non plus. Nous rentrons dans l'enseignement. Les veillants hommes de Jab, ils vont s'élever. Ils vont descendre pour venir prendre. Ah, selon l'écriture, ça c'est, je crois c'est le 12e verset du livre de 1 Samuel chapitre 31. Je crois que c'est le 12e verset. La Bible dit ceci. Les gens de Jab, ils ont entendu comment les Philistins ont maltraité Saül et ses trois fils. Et ils vont descendre pour récupérer le corps. Ah, donc j'ai compris les choses. Que Dieu fait toutes choses dans l'harmonie. Donc Dieu ne peut jamais se contredire. Donc nous comprenons que les corps étaient descendus. Et le corps de Saül va se remonter encore. Donc nous disons que le corps de Saül et ses fils ont fait que 3 jours. Comme l'arche, ont fait que 3 jours. Je suis en train de combiner les deux écritures. Donc nous voyons que c'est David qui se met en route. Parce que David avait eu des échos. Donc nous comprenons aussi que les gens de Jab ont eu des échos. Voilà pourquoi David a eu l'arche bénie. Il dit, oh, il bénit. Donc nous comprenons que l'arche qui était restée là, c'était vers la nuit, toute la nuit. Voilà pourquoi la Bible dit, l'écriture précise, pour que nous ayons la précision. Ça, je vais faire la lecture pour voir que les gens de Jab ont marché toute la nuit. Donc l'arche était restée chez les Philistins toute la nuit. Donc eux, leur marche était que la nuit. Toute la nuit, ils marchaient. Pendant qu'ils marchaient, l'arche bénissait là-bas. Voyez-vous? Donc nous disons que en réalité, les veillants hommes sont en train de marcher pour venir récupérer Jésus afin qu'il rentre avec. Mais nous savons que Jésus ne peut pas rentrer la nuit. C'est ainsi qu'ils vont marcher toute la nuit. Le frère Paul dit que le jour avance. Donc, quand il va faire jour, l'arche va quitter le peuple des nations et l'arche va rentrer. Si l'arche est restée chez nous, parce que Dieu au temps du soir ne peut pas voir. Vous voyez? Donc, Dieu que je suis en train de parler, c'est Isaac qui ne peut pas voir parce qu'il fait nuit. Mais remarquez, dès qu'il fait le matin, il va voir. Donc, la jeunesse d'Isaac, il va bien voir. Voilà pourquoi ici, je lis l'écriture. Je crois qu'à partir de cette écriture, on va finir. Et la question de pourquoi Dieu avait choisi 7 couples d'animaux purs et il avait choisi seulement un seul couple des animaux impurs pour rentrer dans l'arche. Et je crois que la réponse là, on va la donner. Je ne sais pas si je vais faire 16e partie, mais on va chercher à donner la réponse aussi
Donc, je reste... Ceux qui aiment la révélation, ceux qui aiment voir les secrets des Écritures, on va se voir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je fais l'émission, je ne suis pas à la maison, mais j'ai dit que comme c'est une promesse, je tiens à m'excuser. Le 2 samedi, on n'a pas fait l'émission. Je n'étais pas toujours à la maison. Donc, il y avait vraiment des circonstances qui ne me permettaient pas de faire l'émission. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, mais je fais quand même l'émission pour garder la promesse. Je prends l'écriture là pour voir le 12e verset, je crois. Lorsque les habitants de Jab en Galade apprirent, donc voilà, je commence au verset 11 jusqu'au 12e. Lorsque les habitants de Jab en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les veillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, voilà, ils arrachèrent de murs, des bêtes-champs, les cadavres des sols et ceux de ses fils. Voyez-vous? Donc, en réalité, ils sont venus récupérer les cadavres. Ils sont venus récupérer les corps de Saül et ses fils. Voilà pourquoi nous disons que, en réalité, Saül va quitter les Philistins, ou soit le pays des Philistins, et il va remonter vers les Jab. Ici, Jab, nous typifions Jab comme Israël. Donc nous comprenons que le corps de Saül sera transporté vers Jab. Est-ce que vous voyez? Par les veillants hommes. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'il y avait l'arche qui était transportée. Donc il faut que ce corps soit transporté. Nous sommes dans la révélation, frère. Nous sommes dans la révélation. La révélation nous donne la vie. La doctrine nous donne la vie. La prophétie ainsi que la connaissance. Les 4 parlers de l'Éternel nous donnent la vie. Vous voyez? Donc, Jésus ne restera pas chez nous éternellement. Mais Jésus va rentrer quand il va faire le matin. Voilà pourquoi j'ai dit que, comme nous sommes encore le soir, c'est le moment de profiter avec le Seigneur. Quand je dis de profiter, de marcher selon la loi de l'Éternel, je dis à toutes les femmes impolies de respecter vos maris. Voyez-vous? Je dis à toutes les femmes, je n'ai pas dit que toutes les femmes sont des impolies, non non plus. Je dis à tous les hommes qui n'aiment pas leurs femmes, d'aimer vos femmes, frère. D'embellir vos femmes, parce qu'il fait encore nuit. Comme Christ a aimé l'église, il faut que les maris aiment aussi leurs femmes. Comme cela est écrit, il faut que les femmes respectent leurs maris. Voyez-vous? Voilà pourquoi on ne peut pas manquer, vous ne pouvez pas manquer vos maris du respect. Et le mari, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas faire semblant d'aimer nos femmes. Il faut que nous aimions nos femmes dans tout notre cœur. Vous voyez? Le bien on a lingala que l'amour, hein, donc l'amour vient de l'homme. Et cela va aller chez la femme. Montrons que nous aimons nos femmes. Et le sœur, montrez vraiment que vous respectez vos maris. Voyez-vous? C'est ça l'évangile. Ce sont des choses que le frère Paul nous dit de faire. Voyez? Alors, ayons la crainte de Dieu. S'il y a vraiment l'amour au milieu de nous. Et comme on va aimer, comme vous allez aimer vos maris, nous, c'est-à-dire, vous allez respecter vos maris, nous, on va aimer nos femmes. Et il faut que nous aussi nous aimons entre nous, comme nous-mêmes. Hein, ça, c'est... On ne peut faire ça par rapport à la révélation, frère. Mais quant à la doctrine, c'est un peu difficile. Hein. Mais nous disons que il faut que nous aimions nos prochains comme nous-mêmes. Vous voyez? C'est la chose la plus difficile qu'un homme n'arrive pas à faire. Mais dans le Seigneur, le frère Paul dit, si cela est possible, d'être en paix avec tout le monde. Voyez-vous? Donc, bien aimé, je crois que nous allons nous voir le samedi prochain pour répondre, hein, ou soit je vais répondre à la question et puis je commence un nouvel enseignement. C'est-à-dire, un nouveau enseignement. Ouais. On va commencer les nouveaux enseignements les samedis prochains. Donc, je ne sais pas, je suis en train de voir, mais j'ai tant promis, je crois qu'on va parler sur les déchirements de la royauté d'Abraham. Je ne sais pas si on va faire ça. Soit on va parler des problèmes des épines, je crois. Je veux voir que le Seigneur nous soutienne, ce que le Seigneur va nous mettre au cœur, ce que nous allons partager.
Et je crois que on sera là au rendez-vous le samedi prochain à 19 h. Je vais chercher la chanson rapidement et je crois que par la grâce de Dieu, sachons-le bien que le Seigneur ne reste pas éternellement chez nous. Si Jésus ne revient pas encore, il y a la mort qui nous guette. C'est pourquoi essayons, changeons notre façon de voir des choses, marchons dans la piété. Voyez-vous, il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'est pas des enfants de Dieu. Donc Dieu ne regarde pas celui-là, il prêche bien. Celui-là, il dirige bien, il chante bien. Dieu ne voit pas ça. Donc ce que Dieu regarde, si nous avons l'obéissance de sa parole, on peut aller à l'église du matin au soir. On reste dans les temples, prier, gêner, c'est bien. Mais si nous n'avons pas la crainte de ce Dieu, nous sommes loin de lui. C'est ainsi qu'il disait aux pharisiens sur des tombeaux blanchis. Parce que les pharisiens, pour les attraper avec des erreurs, soit dans des fautes, dans des péchés, c'est difficile. Mais ce sont des gens qui étaient éloignés du cœur devant le Seigneur. Mais Dieu qui voyait leur cœur, Dieu qui sondait leur oreille, il voyait toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc on cherche la chanson pour dire que changeons notre façon de marcher si nous ne marchons pas bien. Changeons notre façon de marcher. Mais si nous marchons bien, nous glorifions le Seigneur. Hein? Comme nous marchons bien. Donc je dis, comme nous marchons bien, nous glorifions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.